Aujourd'hui, on va s'intéresser à une formule fondamentale de la médecine traditionnelle chinoise, une recette qui a littéralement traversé les millénaires, Gui Zi Tang. Imaginez un peu, dans les textes classiques, on la surnomme la reine des formules, ou même l'ancêtre de toutes les formules. Rien que ça, c'est quand même un statut assez incroyable pour ce qui, au fond, ressemble à une simple décoction. Et c'est la question qui va nous guider. Comment est-ce qu'une recette aussi ancienne, aussi simple en apparence, a pu devenir une telle pierre angulaire de la pratique clinique encore aujourd'hui? Eh bien, tout le secret, il est dans sa conception. Une conception juste incroyable. Alors, pour vraiment comprendre sa puissance, il faut changer de perspective. Il ne faut pas la voir comme un simple remède, mais plutôt comme un véritable plan stratégique. Et c'est cette élégance, cette intelligence dans sa conception qui lui a permis de traverser 2000 ans d'histoire. Et son histoire, franchement, elle donne le vertige. La légende l'a fait remonter jusqu'à l'inventeur de l'art culinaire en Chine, mais c'est le sage de la médecine, le fameux Zhong Chongjing, qui l'a vraiment codifié et immortalisé il y a 1800 ans. Et le plus fou, c'est qu'elle est toujours massivement utilisée aujourd'hui. Alors concrètement, quel problème est-ce qu'elle résout? En fait, tout est une question d'équilibre. Il faut imaginer deux forces dans le corps. D'un côté, on a le Wei Qi, c'est un peu comme un bouclier protecteur à la surface. Et de l'autre, le Yin Qi, qui est le carburant nutritif à l'intérieur. Normalement, ces deux-là, ils bossent en parfaite harmonie. Mais là, dans le cas qui nous intéresse, le bouclier est en surchauffe, c'est la fièvre. Et en plus, il a des fuites. Résultat, le carburant s'échappe, c'est la transpiration. Et c'est exactement cette disharmonie très précise que Gui Zi Tang vient corriger. Et c'est là qu'on touche à la véritable élégance de cette formule, sa construction. Ce n'est pas juste une liste d'ingrédients qu'on a jetés ensemble, non, c'est une véritable équipe, parfaitement coordonnée. Pensez-y, le Gui Zi, le rameau de cannelle, c'est l'empereur. C'est lui qui mène l'attaque. Mais juste derrière, il y a le Bai Shao, la pirouane blanche, qui est le ministre. Son rôle, calmer le jeu, tempérer l'action de l'empereur et surtout s'assurer que le corps ne se vide pas avec trop de transpiration. Et puis les autres, ce sont les assistants, l'ambassadeur. Chacun a son rôle pour que tout s'harmonise. C'est une synergie absolument parfaite. Bon, maintenant, attention, on arrive à un point absolument crucial. Cette formule, ce n'est pas pour tout le monde. Loin de là. Toute son efficacité, en fait, elle repose sur une correspondance quasi parfaite entre la formule et le profil de la personne. D'ailleurs, les textes anciens décrivent un profil type. C'est ce qu'on appelle la constitution Guiji. Alors de quoi ça a l'air? Souvent, c'est une personne qui a une apparence plutôt fine, un peu délicate. La peau est souvent pâle, peut-être un peu moite touchée. Et côté tempérament, on est sur quelqu'un de sensible, peut-être même un peu anxieux. Voilà, ça c'est le premier gros indice. Et puis, après le profil, il y a les symptômes. Et là, on a une véritable empreinte digitale pour le diagnostic. Le signe numéro 1, le plus important, une transpiration spontanée, c'est-à-dire sans effort, mais qui n'apporte aucun soulagement. On continue de se sentir mal. À ça, on ajoute une aversion très nette pour les courants d'air et une petite fièvre persistante. C'est vraiment cet ensemble très précis de signes qui dit au praticien « Ok, là, Gui Zi Tang, c'est la bonne clé pour la bonne serrure ». Maintenant, ce qui est fascinant, c'est de voir comment cette formule, qui à la base était pensée pour un syndrome hyper spécifique, est devenue en fait une sorte de couteau suisse, un outil incroyablement polyvalent dans la clinique d'aujourd'hui. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est « Est-ce que c'est juste un truc pour le rhume finalement ?» On pourrait le croire, mais alors là, ce serait vraiment sous-estimer sa portée. Parce qu'en réalité, on l'utilise très couramment en dermatologie, pour des choses comme l'urticaire chronique par exemple, surtout celle qui est déclenchée par le froid ou le vent. C'est assez surprenant, non? Et ce n'est pas tout. En gynécologie aussi, elle est très utile. Elle peut servir à soutenir le corps après un accouchement ou à gérer certains symptômes de la ménopause, typiquement les bouffées de chaleur qui sont accompagnées de sueur. Et ça, ce ne sont pas que des paroles en l'air. Les données cliniques le confirment. Prenez cette étude taïwanaise, par exemple, qui a analysé des milliers de prescriptions. Alors oui, presque 30%, c'est pour le système respiratoire, le fameux rhume, mais regardez le reste, ça se répartit entre la dermato, la gynéco et plein d'autres affections. Et ça, c'est bien la preuve de son adaptabilité incroyable. Pourquoi? Parce qu'elle ne traite pas une maladie, elle traite un déséquilibre. Alors, on a vu quand l'utiliser. Mais il y a un aspect tout aussi important, sinon plus, savoir quand il ne faut surtout pas l'utiliser. Et là, on parle de sécurité, on parle d'efficacité, c'est absolument vital. En fait, il y a 3 grandes contre-indications, 3 règles d'or qu'il ne faut jamais enfreindre. Règle numéro 1, s'il y a de la fièvre mais pas de transpiration, c'est non. On oublie, le mécanisme est complètement différent. Deuxièmement, s'il y a des signes de ce qu'on appelle la chaleur interne, genre une soif intense, une langue très rouge, là encore c'est non. La formule est tiède, elle ne ferait qu'empirer les choses. Et enfin, troisième règle, elle est faite pour des constitutions plutôt délicates. Donc sur une personne très robuste, très forte, avec le teint rouge, ce n'est tout simplement pas le bon outil.
Et voilà, on boucle la boucle. Le point central à retenir, c'est que le but de Guy Zitang, ce n'est pas d'attaquer une maladie de front, pas du tout. Son véritable génie, c'est de restaurer, tout en douceur, l'équilibre fondamental du corps. C'est en rétablissant cette fameuse harmonie entre notre bouclier et notre carburant qu'elle arrive à avoir un effet sur des problèmes qui, en apparence, n'ont rien à voir les uns avec les autres. D'ailleurs, cette approche porte un nom. Ça s'appelle le Jingfang. C'est l'art d'utiliser ces grandes formules classiques. Et le principe directeur, il est à la fois simple et incroyablement profond. On traite le syndrome, pas la maladie. Au fond, que l'étiquette qu'on colle dessus soit rhume, urticaire ou bouffée de chaleur, ça a peu d'importance. Ce qui compte, c'est l'empreinte diagnostique, le fameux syndrome. Si ça correspond, alors la formule peut être la bonne clé. Finalement, l'histoire de Guy Zitang, cette formule qui a 2000 ans mais dont la pertinence est validée aujourd'hui, elle nous laisse avec une question assez vertigineuse. Combien d'autres sagesses anciennes comme celle-ci se cachent juste sous notre nez, attendant simplement qu'on les redécouvre, qu'on les regarde avec un œil neuf, à la lumière de la science moderne, pour y trouver des solutions élégantes à nos problèmes de santé d'aujourd'hui?